Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez donc le faire pour ne plus rater donc mes vidéos. Ça vous sera vraiment bénéfique, quoi. En tout cas, pour ceux qui sont vraiment passionnés donc pour de l'automatique, ça sera vraiment utile pour vous car ici nous allons donc détailler détailler toutes sortes d'exercices. Ouais. On va commencer petit à petit et évoluer. Ouais. Donc, comme j'avais fait donc les vidéos précédentes pour l'initiation donc à Tia Portal, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on démarre donc un projet et on suppose que cela est bien compris. Et aujourd'hui, nous allons commencer donc par un petit exercice. Petit exercice. Donc, je vais vous montrer ici tout à l'heure. Donc, voici donc l'exercice. Et l'exercice consiste donc à écrire donc un programme en ladder sur Tia Portal qui va respecter donc ce cahier de charges. Excusez-moi. Qui va respecter donc ce cahier de charges. Qu'est-ce que le cahier de charges dit? Le cahier de charges dit que nous avons donc un chariot qui se déplace de la gauche à droite. Un chariot qui au départ était à gauche et il va se déplacer jusqu'à aller à droite. Et lorsqu'il arrive à droite, il revient encore à son point de départ, c'est-à-dire il va revenir encore à gauche. Est-ce que vous voyez avec moi? Donc, pour ce faire, normalement, c'est moi. Bon, j'avais dessiné ça pour bien vous expliquer ça en fait. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir un capteur c'est-à-dire un capteur à gauche et un capteur à droite. Bon, le capteur de gauche, nous allons l'appeler G et le capteur de droite, nous allons l'appeler D. Capteur D. Et donc, lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir, par exemple, on peut nommer le bouton poussoir départ cycle. Lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir, donc le chariot se déplace jusqu'à droite. Une fois arrivé à droite, le capteur de droite nous signale que le chariot est arrivé à droite. Et lorsqu'il est arrivé à droite, il repart immédiatement donc à gauche. Et le capteur de gauche aussi nous indique qu'il est arrivé à gauche et le chariot s'arrête. Parce que notre cahier de charge dit que le chariot doit aller à droite. Une fois arrivé à droite, il repart à gauche et il s'arrête. C'est ça, le cahier de charge. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, en fait, c'est le plus basique. En fait. Nous allons commencer donc par les choses les plus simples et évoluer en fait. Comme j'avais fait donc les faits tricolores au niveau donc de, comment on appelle, au niveau des schémas pliques, c'est parce que je n'avais pas pu résoudre donc les problèmes. J'avais un souci avec mon logiciel Tia Portal. Maintenant, c'est résolu et je crois bien que vous allez donc, vous allez comprendre. Je vais faire ça ici au niveau de Tia Portal parce que c'est beaucoup plus, les faits tricolores, c'est beaucoup plus l'affaire donc de l'automatisme. Donc, voici donc le graphe donc de ce cahier de charges. Donc, au départ, vous avez donc, et bon, d'abord un graphe c'est donc un graphe fonctionnel donc des étapes et des transitions qui, c'est-à-dire, ce sont des instructions qui s'effectuent les unes après les autres. Donc, au début, votre système était à l'arrêt, c'est-à-dire ça c'est l'étape initiale. C'est-à-dire, on suppose que votre chariot ne fait rien du tout, il est au repos. Ça, c'est l'étape initiale. Et lorsque vous appuyez sur le départ cycle, c'est-à-dire, il faut que certaines conditions soient vérifiées pour que ça passe de l'étape 0 à l'étape 1. Bon, on peut dire l'étape 1. Donc, on suppose qu'au début, votre gadget était à gauche et que le départ cycle n'est pas appuyé. C'est ça qui fait que votre chariot est à l'étape initiale.
Une fois si ces deux conditions, le départ cycle, une fois si on appuie sur le départ cycle et que le chariot est à gauche, automatiquement, le chariot va se déplacer vers la droite. Et l'étape X1, qu'on a nommé ça l'étape X1, ou bien on va dire l'étape 1, sera activée. Or, si l'étape 1 est activée, automatiquement, 2, c'est-à-dire ça, on appelle ça une action. Cette action D sera active, c'est-à-dire votre chariot va se déplacer vers la droite. Comme ça veut dire au début, une fois le chariot arrivé à droite, il y a un capteur qui va remarquer que le chariot est arrivé à droite. Ce capteur, c'est un capteur 2. Or, si le chariot arrive à droite, automatiquement, il va repartir donc à gauche, c'est-à-dire l'étape 2 va s'activer. Or, si l'étape 2 s'active, automatiquement, donc l'action G s'active. Or, G, si G s'active, ça veut dire que le chariot doit repartir à gauche. Une fois arrivé à gauche, donc le capteur G ici, capteur, c'est-à-dire il y a un capteur au niveau de la gauche qui va indiquer que le chariot est arrivé à gauche. Du coup, il va revenir donc, le chariot va s'arrêter, c'est-à-dire le gravset revient donc à l'étape initiale. Vous voyez? Donc, pour pouvoir donc programmer ça en langage ladder, qu'est-ce qu'on fait? On écrit donc d'abord les équations. On appelle ça les équations d'activation et de désactivation. Donc, pour ne pas écrire donc les équations d'activation et de désactivation à part, nous allons donc combiner donc ces deux. C'est-à-dire, normalement, en temps normal, on devait écrire donc les équations d'activation à part et ensuite les équations de désactivation à part. Donc, pour ne pas faire tout cela, nous allons combiner donc ces deux. Premièrement, donc, on va commencer donc par l'équation donc de départ x0. Pour que l'étape initiale x0 soit activée, il faut quoi? Il faut que tout... Bon, ce sont les différentes règles donc des graph-sets que nous n'allons pas expliquer ici. On va aller directement. Donc, pour que l'étape initiale soit activée, il faut que ces deux autres soient désactivés. C'est-à-dire, même si vous avez jusqu'à 100 étapes, donc la règle dit que pour que l'étape initiale soit activée, il faut que tous les autres étapes là soient désactivées. Donc vous voyez, donc pour que l'étape x0 qu'on appelle ici l'étape initiale soit activée, il faut que l'étape 1 et l'étape 2 soient désactivées. Donc ça c'est l'équation d'activation donc de l'étape initiale. Et pour désactiver donc l'étape initiale, il faut ici, je crois que j'ai fait une erreur. C'est pas... Non, pour désactiver, c'est pas une erreur, je crois que c'est bon. Donc, pour désactiver l'étape initiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'étape suivante soit activée en fait. Donc, X2 et G, ou bien, c'est-à-dire, pour désactiver donc l'étape initiale, il faut que soit l'étape suivante est désactivée, bon, soit l'étape suivante est activée, ou bien l'étape précédente est activée. Et donc, nous allons obtenir donc, nous allons donc prendre l'option de l'étape précédente activée. Donc, si l'étape précédente est activée, vous voyez, c'est-à-dire si cette étape X2 est activée, automatiquement X0 est désactivé. Donc, c'est ça, on a mis X2 et G. Donc, ça, ce sont les deux équations. C'est-à-dire ça, la première, ça, X1 bar, X2 bar, ça, c'est l'équation d'activation donc de l'équation d'activation. Et ça, c'est la désactivation. Et là, maintenant, c'est le maintien. Donc, X0 et X1 bar, c'est pour faire le maintien en fait. Ouais. Donc, ça c'était l'équation de X0. Donc, pour le X1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'étape précédente soit désactivée. Une fois l'étape précédente est désactivée, automatiquement donc l'étape X1 sera activée. Donc vous voyez, donc X0 départ cycle et G, c'est-à-dire
il faut que la réceptivité associée donc à, à l'étape x0 soit vraie. C'est-à-dire, si la réceptivité associée donc à l'étape x0 est vraie et que x0 est activé, automatiquement l'étape x1 sera activée. Et pour faire le maintien, il faut donc que x1 soit activé et que l'étape suivante soit désactivée. Ouais. Donc, pour l'étape x2, donc, dès que la réceptivité associée donc à l'étape x1 est vraie et que x1 est activé, automatiquement, donc x2 sera activé. C'est-à-dire, dès que donc la réceptivité est, c'est-à-dire, dès que la réceptivité est vraie. Ou en d'autres termes, on peut dire que dès que la transition D est franchie, c'est-à-dire lorsque D, c'est D, c'est une, on va dire que c'est une transition, ouais. Et le XD, X0 bar, c'est pour effectuer donc les maintiens. Donc, nous allons donc aller, donc ça c'était juste pour vous expliquer en fait comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour les prochaines vidéos, nous n'allons pas expliquer tout cela. Nous allons partir directement en fait vers le langage ladder. Comme c'est le début, c'est pour ça que j'ai jugé nécessaire donc de vous expliquer ça en long et en large. Donc, si vous pouvez faire donc une pause pour essayer donc de bien comprendre. Ou si vous n'avez pas compris quelque chose, posez donc, écrivez-moi donc en commentaire. Je vais donc vous répondre. Donc, nous allons venir donc au niveau donc de ladder. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on crée un nouveau projet. Il suffit donc d'appuyer sur ici, New, et lorsque ça vient, vous choisissez donc votre CPU et le tour est joué. Ouais. Donc ici, moi, j'ai déjà donc fait donc le lance. Une fois, vous voyez que ici, j'ai écrit donc les différentes équations d'activation et de désactivation. J'ai écrit les différentes équations donc des étapes. Après avoir écrit ces équations, il faut traduire donc ces équations donc en langage ladder. Et c'est ça nous avons fait ici au niveau donc de TIA Portal. C'est ce langage que le TIA Portal comprend. Vous voyez, ce langage. Donc ça c'est l'équation d'activation de X0. L'étape initiale. Ça c'est l'étape d'activation donc de X1 et là c'est pour X2. C'est exactement ça nous avons. C'est exactement ce que nous avons traité ici, que j'ai reproduit ici au niveau du langage ladder. Vous voyez. Donc, si vous remarquez bien, vous voyez, on a dit que x1 bar, xd bar, ou bien x. Puis en langage ladder, lorsque ils sont en série, c'est-à-dire c'est une multiplication. Vous voyez. Bon, là, j'ai dû modifier un peu en ajoutant le g, c'est-à-dire lorsque x0 et là, je suis à x1, donc je vais répartir. Donc, ça veut dire lorsque x1 n'est pas activé et x2 n'est pas activé, ça veut dire là, c'est une multiplication. Ou bien, si x2, si l'étape x2 et g sont vraies, ou bien x0 et x1 bar, c'est-à-dire l'étape initiale, x0 sera activé. En fait, c'est exactement donc l'équation que j'ai traduite ici. C'est-à-dire, une fois que vous avez écrit dans les équations, il ne suffit que de les traduire. C'est-à-dire, lorsque c'est eux, ils sont en série. Lorsque c'est ou, ils doivent être en parallèle. Vous voyez? C'est exactement donc les équations que j'ai traduites ici. Vous voyez? C'est ça. Donc, en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié. Donc, une fois que vous avez écrit donc les équations d'activation et de désactivation des étapes, il faut maintenant écrire donc les équations donc des actions. Vous voyez que ici, on va revenir donc au niveau de l'exercice. Vous voyez que c'est l'étape X1 qui active donc l'action D.
et c'est l'étape X2 qui active l'étape G. Donc à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire? À la fin, il faut puisque c'est X1 qui active l'action donc de droite. Donc il faut donc mettre ça en série. Et X2 aussi active l'action gauche. Donc on va passer donc à la simulation. Vous allez comprendre réellement de quoi il s'agit. Donc pour simuler comment est-ce qu'on fait? Donc il faut d'abord charger donc le programme. On charge donc le programme au niveau donc de l'automate programmable. Ça va venir, vous allez voir. Et qu'est-ce qui se passe là? Attends. Attends. On doit charger le programme. Et compile, on dit de compiler ça avant donc de téléverser. Et comment est-ce que bon, je vais d'abord arrêter donc ça, stop, d'accord, je vais compiler maintenant. Voilà, donc on téléverse, donc vous téléversez ça, téléversez le code, le programme que vous avez donc traduit en langage ladder. Peut-être une autre vidéo, je vais donc on va aller mollo par mollo. Sûrement que ça sera un peu long. Donc vous voyez, une fois téléversé, donc une fois vous avez chargé donc l'automate, donc on va passer donc à la visualisation. Donc vous appuyez donc sur les lunettes ici. Vous appuyez sur les lunettes. Une fois appuyé sur les lunettes, qu'est-ce qu'on fait? Donc au niveau donc du S7P du S7PL Sim. Donc on passe donc à la simulation, vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, c'est vert. Au début, c'est vert, c'est-à-dire c'est l'étape initiale donc qui est activée. Ouais. Donc, au début, réellement, c'est l'étape initiale qui est activée. Notre cerveau est à l'étape initiale. Il ne fait rien du tout. Il est arrêté. L'étape initiale, c'est une étape qui ne fait rien du tout. Notre cerveau est arrêté. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie sur départ cycle et que le cerveau est à gauche? Donc, bon, disons aussi que ça... Bon, j'espère que vous avez regardé la vidéo précédente. Avant donc de faire la programmation là, il faut donc définir les différentes variables. Vous voyez, j'ai défini les différentes variables x1, x2. Les x1, x2, ce sont des mnémoniques. Et les départs cycles, les G, ce sont des entrées. Tout ce qui est capteur, ce sont des entrées. Et les sorties, ce sont les genre aller à droite, genre marcher, tout ça, ce sont les sorties. Donc, et d'habitude, on appelle ça les Q. Bon, ils sont nommés des Q. Donc, chaque élément a une adresse. Vous voyez que les mnémoniques, vous voyez x1 c'est 0, c'est mnémonique 0.1, xt mnémonique 0.2. Donc, ici, ça, ce sont des quoi? Donc, ça, c'est la simulation, la côté simulation. IB0, ce sont les entrées. QB0, c'est la sortie. MB0, c'est la sortie également. Donc, ça, c'est quoi? C'est une entrée 0.0, entrée 0.1,
entrée, 0.2, ainsi de suite. Ça, c'est sortie, 0.0, ainsi de suite. Ça, c'est la mnémonique, 0.0, ainsi de suite. Donc, si on veut une entrée 0.0, on va appuyer sur ici. Si on veut une entrée 0.1, on va appuyer sur ici. Ouais. Donc, tout ce que nous on peut faire, nous on doit appuyer sur les entrées et la sortie, puisque la sortie dépend donc des entrées. Ouais. Donc, nous, on va commander uniquement que les entrées et ce qui va se passer, c'est passera en fait. Donc, initialement, notre chariot est arrêté. L'étape initiale est activée. Donc, si notre capteur nous indique que le chariot est à gauche, donc c'est-à-dire, vous voyez que lui, son adresse c'est 0.2. Donc, on va appuyer sur le 2. Donc, c'est-à-dire, notre chariot est à gauche. D'accord, ça c'est l'étape initiale. On a dit que notre chariot est à gauche. Donc, si on appuie sur le bouton départ cycle, appuyer sur le bouton départ cycle, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est l'adresse. Départ cycle est associé donc à l'entrée 0.0. Donc, si nous on appuie sur le bouton départ cycle, si on appuie sur le bouton départ cycle, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, si on appuie sur le bouton départ cycle, l'autre chariot va aller donc à droite. Vous voyez? Si on appuie sur le bouton départ cycle, qu'est-ce qui se passe? C'est l'étape X1 qui est activée. Si on revient donc au... Vous voyez, c'est l'étape X1 ici, X1 là qui est activée. Or, si l'étape X1 est activée, il va activer donc l'action D. On va revenir donc au schéma, vous allez voir. Il va activer l'étape. Vous voyez, il a activé donc l'étape. C'est-à-dire, ça c'est la sortie. Donc, c'est-à-dire, s'il y avait si notre chariot va marcher pour aller à droite, vous voyez, DR. Voilà. Donc, une fois le chariot une fois le chariot est à droite, qu'est-ce qui se passe? Il va revenir donc à gauche. Il va revenir donc à gauche. Et pour revenir donc à gauche, il faut que D, c'est-à-dire il faut que le capteur D nous indique qu'il est à droite. C'est-à-dire, réellement, il est arrivé à droite. Donc, s'il est arrivé à droite, c'est-à-dire, c'est le 2 qui va nous indiquer qu'il arrive à droite. Donc, on va appuyer sur le D. L'adresse du D, c'est quoi? C'est 0.1. Donc, on appuie sur le 0.1. Vous voyez que je sais pas. Si on appuie sur le D, normalement, il devrait venir donc. Attendez, si on appuie sur le 2, on va recommencer. Normalement, premièrement, il est à gauche et on appuie sur départ. Qu'est-ce qui se passe? Une fois, c'est-à-dire, c'est donc il est à droite. Il est à droite. Si on appuie sur le D indique qu'il est à droite. Si on appuie sur le D, qu'est-ce qui va se passer? Le 2, c'est 1. Donc, voilà. Si on appuie sur le D, si on appuie sur le D, voilà. Vous voyez, si on appuie, c'est-à-dire, une fois s'il est à droite, vous voyez, là maintenant, notre chariot, une fois il est à droite, automatiquement, il va repartir donc à gauche. Vous voyez, là maintenant, c'est l'étape X2 qui est activée. Une fois le capteur 2 nous indique qu'il est arrivé à droite, le chariot doit revenir donc à gauche. Vous voyez, si l'étape X2 est activée, c'est-à-dire qu'il est à gauche. Donc,
Une fois il est arrivé à gauche et que le capteur de gauche indique qu'il est arrivé à gauche, c'est-à-dire que c'est-à-dire que G est activé. Or l'adresse de G c'est quoi? C'est 0.2. Donc 0.2, si lui il est activé, automatiquement notre serveur s'arrête. Il est à l'étape initiale, il est revenu à son étape initiale. Donc vous voyez les amis, c'est un peu ça. Vraiment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et très prochainement, sur une autre vidéo, en fait, je vais donc vous expliquer. Donc, je vais modifier ce programme un peu, de telle sorte, lorsque le serveur arrive à droite, il puisse attendre au moins 5 secondes avant donc de revenir donc à gauche. Vous voyez, c'est ce que je vais faire dans la vidéo suivante. Donc, en fait, je vais aller mollo par mollo, en fait. Mollo, mollo. Ouais, tu vas aller petit à petit et vous allez voir comment est-ce que tu portal est très important. Ça, c'est côté simulation. Si vous câblez ça avec un automate, ça va fonctionner très très bien. Très bien. Oui. Bon, donc les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir.